mois de mars. Des énergies de feu, celle du bélier, du sagittaire, du lion, une femme, des énergies yin, très dans l'action, très charismatique, très enthousiaste, généreuse, confiante. Ce sont des énergies peut-être finalement les vôtres ou quelqu'un de votre entourage. Il y a ici une belle association avec le 2 de coupe, une association autant spirituelle que physique. Il y a bien une association sur le plan professionnel, peut-être avec une femme d'un signe de feu, avec qui vous vous entendez vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une certaine alchimie, et même sur le plan professionnel, il y a peut-être la concrétisation de quelque chose, un empereur, qui sont aussi c'est une arcane majeure, les énergies du bélier. Donc à partir du 21 mars, on est dans les énergies du bélier. Là, un empereur qui veille au bien-être de son entourage. C'est le père, c'est les énergies masculines. Alors c'est bien parce que vous avez ici un féminin de feu, un masculin de feu, donc un couple, ici aussi un couple, une belle association par rapport peut-être à un talent ou une activité qui peut se concrétiser entre vous et cette personne. Ok. Il y a d'autres cartes. Les cancers, donc un nouveau départ. C'est le fou, le mât, une arcane majeure, donc un nouveau départ pour ce mois de mars pour vous. Nouveau monde, nouvelle opportunité, nouveau cycle, des énergies printanières où on suit son cœur, où on a envie de partir à l'aventure. Sur le plan, voilà, il y a vraiment un nouveau commencement, même sur le plan financier ou de votre santé, un début de la prospérité. Les Gémeaux, prospérité matérielle et spirituelle, physique et mentale. Alors, est-ce que c'est parce que votre couple intérieur, vous avez fait un certain mariage alchimique que du coup, ça se réalise à l'extérieur? C'est fort probable aussi. En tout cas, c'est de belles énergies. Hein. Vous avez, hein. Waouh. Vous osez, vous avez confiance, vous avez un esprit créatif, de nouveaux projets, nouvelles perspectives, nouvelles opportunités peut-être professionnelles. Les Gémeaux. Il y a quand même certains doutes encore, un peu des peurs. Peut-être que vous serez plus sensible aux énergies lunaires. On peut vous parler aussi de la période de la prochaine nouvelle lune aussi. Prochaine nouvelle lune. Ah, une autre carte. Il y a quand même un petit couac, hein, c'est sur le plan du mental, voilà, une espèce de prison mentale qui vous maintient dans des énergies de peur de vous lancer, peur de l'inconnu en fait, hein, et du nouveau, de la nouveauté. Bon, ça va, je vais la mettre là, je vais la sortir du jeu. Allez, hop, roust les peurs. On sort de ces peurs, on sort de cette illusion.
C'est le mental, là, c'est le saboteur intérieur qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Reine de bâton. Alors celui-là, on l'a déjà utilisé, on va utiliser celui-ci. Mois de mars, les cancers. 4 de Pentacle. Alors, vous êtes quand même... la peur vous maintient, la peur du manque. C'est curieux parce que vous avez beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité au cours de ce mois de mars. Mais vous ne le voyez pas encore parce que c'est quelque chose de nouveau. La seule chose qui perturbe tout ça sont vos peurs, vos fausses croyances. Et qui fait que vous n'osez peut-être pas vous investir ou investir. Et il y a encore le fou, donc vraiment dans des énergies de commencement. Et l'important, c'est de suivre son intuition, suivre les synchronicités, la guidance qui vous est offerte par l'invisible, par vos guides, par votre âme, par la meilleure version de vous-même. Ce sont vraiment des énergies de commencement. Il y a peut-être à un moment donné une certaine moment de transition, de passer d'un état à un autre et peut-être d'une profession à un autre ou d'une activité à une autre. Là, il y a, avec le 2 de Pentacle, vous gérez beaucoup de choses à la fois, peut-être 2 vies même à la fois, 2 vies, 2 facettes de vous. Hop là. Et bon, bah, ça vous freine un petit peu, mais en même temps, ça vous permet aussi de faire un bilan, un examen peut-être un examen de conscience sur ce que vous avez envie vraiment sur un désir, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, parce que c'est une passion. C'est une passion. Donc peut-être à un moment donné, si vous avez 2 emplois, où là les énergies sont favorables pour vous lancer. Pour vous lancer. On vous dit que c'est le début de la prospérité, et la prospérité, c'est sûr, vous aurez du soutien, vous aurez... il n'y a pas de peur à avoir. Finalement, c'est le seul frein que vous pouvez avoir, c'est ça, de quitter et de faire le choix entre 2 situations professionnelles peut-être, et de vous investir pleinement. Le magicien. Vous terminez avec une arcane majeure, le magicien. L'arcane 1, le premier aussi. Donc là, vous avez énormément de potentiel et de potentialité. Vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer. Tout réaliser, créer. Il suffit juste de transcender ses peurs. De voir à quel point vous avez ce pouvoir de création, de co-création, parce que là, ça va vraiment marcher, avec des énergies supérieures qui vous guident. D'être un peu fou, effectivement, d'oser être, j'allais dire, déraisonnable aux yeux de la société, aux yeux de votre entourage. Voilà. Parce que vous avez ces capacités, parce que vous, c'est votre chemin de vie, parce que vous, c'est votre mission. Donc, vous avez toutes les capacités pour réaliser cette chose, ce projet, etc. Après, votre entourage, peut-être que... voilà. Attention de ne pas trop écouter les personnes qui sont justement peut-être prisonniers de leur peur,
d'accord, et qui pourrait attiser les vôtres. Mais vous avez quand même commencé avec une reine de bâton, donc beaucoup de confiance en vous. Vous avez vous avez une première ligne là qui est formidable, hein, qui vous dit que sur le plan professionnel, d'une passion en lien, enfin un travail en lien avec une passion, il y a peut-être une association qui peut être très très bénéfique pour vous, soit si avec un homme ou avec une femme d'un signe de feu, soit c'est vous dans un couple, dans votre couple, euh, qui allez oser enfin vous lancer. Euh, Vous lancer dans quoi? Je sais pas. Ça peut être sur le plan professionnel, ouais. Parce que c'est des deniers. Alors, voyons voir avec celui-ci. Hop, voilà. Ce qui vous... ce qui peut peut-être vous freiner. Ce sont les énergies de liens toxiques, de comportements limitants, de schémas de pensée limitantes, peut-être de codépendance ou de dépendance, ou de manque de liberté finalement. Mais j'ai l'impression que vous allez très vite vous rendre compte que finalement, la seule chose qui vous limite, hein, c'est des peurs irraisonnées. C'est le saboteur intérieur, hein, ce petit diablotin. On vous dit de tenir bon, d'y croire, de croire en vos rêves, de croire, et puis surtout de croire en votre intuition, voilà, en votre intuition. Alors, les cancers. Le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Chevalier d'eau. Les énergies d'une personne d'eau. Personne signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un d'émotif, de romantique, d'enthousiaste, de contemplatif. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, il y a peut-être, on va voir la dernière carte. Page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Bon, vous terminez quand même toujours avec ici, bon, ce sont les énergies du poisson aussi, hein, peut-être jusqu'au 20 mars. Vous allez avoir encore ce sentiment que ce n'est pas le moment, que voilà, votre saboteur intérieur, vous allez avoir plein de signes, hein, comme quoi, voilà, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, une nouvelle ère, nouvelle étape dans votre vie. Mais il y a encore ce saboteur intérieur là, ou alors ça peut être en lien avec une relation toxique, hein, ici, qui jusqu'à la 20 mars va vous garder dans le doute, vous maintenir dans le doute, vous maintenir dans une espèce de prison mentale. À partir du 21, les énergies du bélier là, vont donner un coup de fouet, et va vous permettre enfin peut-être de passer à l'action. Très bien.
Mais le 7 d'épée, c'est quand même, voilà, c'est quand même le vol, perte et trahison, quelque chose d'assez nocif, en lien justement peut-être avec une personne, avec un enfant peut-être, d'un signe d'eau. Ok. Alors, que disent les fées pour vous, les cancers? Hop. Soyez vous-même, c'est très important. Voilà. Là, il est temps, et c'est le nouveau départ, c'est ça, là, c'est de ne plus vous sacrifier pour, euh, pour les autres, finalement, hein, et d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Voilà. Si une situation ne vous plaît pas, dites-le. Si une relation ne vous plaît pas, le comportement de quelqu'un ne vous plaît pas, dites-le lui. Ne dites pas tu m'énerves, t'es nul. Non, c'est ton comportement ne me plaît pas, ne me va pas, ne me convient pas. Et puis surtout, voilà, être soi-même en tout lieu et en tout temps. Avec toute personne. Là, il y a une... Là, c'est pas les masques, quoi. Si vous aimez l'ésotérisme, la magie, vous êtes très intéressé par le monde, on va dire, ésotérique, occulte, j'en sais pas. C'est votre chemin, c'est votre choix. Après, je comprends que parfois, on ne peut pas toujours en parler à tout le monde, on ne peut pas parler de ça forcément à tout le monde. On peut se retrouver dans un milieu où la réalité des choses, la perception de la réalité est complètement différente. Mais c'est pas grave, soyez vous-même quand même, même en comment j'ai reçu ça comme même en terrain hostile, j'entends. C'est comme si vous transcendez un peu la peur du regard de l'autre et que... Alors, il y a un enseignement aussi au cours du mois de mars, enseignement ou formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Ça, c'est vrai parce que alors là, le fou, il vient 2 fois. Là, il y a un as. Là, il y a la première arcane. Il y a vraiment ces énergies de nouveau. Donc, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ça aussi, c'est peut-être les énergies du fou. Hein, par exemple, au cours du mois, vous allez peut-être vous poser des questions à un sujet, etc. Et puis, quelqu'un va vous dire, ah bah tiens, moi j'ai lu ce livre-là. Rien à voir avec la conversation, hein, comme ça. Ah bah moi j'ai lu ce livre-là, il est super intéressant. Et essayez de vous procurer ce livre dont vous a parlé cette personne, parce que certainement, comme vous dit la carte, les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur. Donc c'est quelque part, c'est une guidance que vous avez. Vous allez vivre assez comme ça au mois de mars, j'ai l'impression, les cancers. En tout cas, il serait juste pour vous de le faire. Là, vous serez vraiment aligné, bien aligné en agissant comme ça. Ensuite,
Est-ce qu'il y a un maître ascensionné pour vous? Ah, il a voulu sortir, mais non. Pour les cancers, au mois de mars. Alors, il y a l'énergie de Jésus qui revient et aussi Hilarion. Tiens, ils sont sortis tous les deux aussi tout à l'heure pour les poissons, il me semble. Donc, quelque chose qui est en lien avec la santé, la guérison énergétique, et puis l'énergie de l'amour. Bon, maître guérisseur, Jésus. Là, il y a peut-être une formation ou une initiation à la guérison énergétique ou à des soins énergétiques. Vous serez chapeauté sur le plan guidé, vous pourrez dire, par l'énergie christique et l'énergie d'Hilarion, de la flamme violette, de la flamme de la transmutation. Parce que là, il y a vraiment du violet ici, et l'amour, le chakra cœur. Voilà. Vous allez travailler peut-être avec de la géométrie sacrée, le sceau de Salomon. En tout cas, cette initiation peut passer par un livre, hein, un livre que vous tombez dessus par hasard, ou qu'on vous offre, ou dont on vous parle. Et ce bouquin, même si le titre n'est pas parlant, à l'intérieur, il y a des initiations à des soins énergétiques. Bien. Alors, celui-là c'est fait, celui-là c'est fait, celui-là c'est fait. Allez, une petite carte avec celui-là. Et on terminera avec une lettre hébraïque. Alors, les cancers. Oui, oui, oui. Bon, c'est celle-ci que j'ai vue en premier. Mais apparemment, je vais prendre les deux. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Et là, c'est peut-être en lien avec une habitude limitante, toxique. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Bon, vous, hein, abondance, 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 début de la prospérité, prospérité matérielle et spirituelle. C'est redondant. C'est le mois de mars. Allez, je fais un peu de... Excusez-moi. Hein. Un peu de rangement. Et donc, je disais que nous allons terminer avec la question d'une lettre hébraïque. Ah bah voilà, je vais vous parler du sceau de Salomon si vous travaillez avec la géométrie sacrée. C'est celle-ci, Zayn, la 7e lettre. Là, il y a un couronnement, l'ouverture du chakra coronal et beaucoup d'intégration par rapport à votre chakra, au chakra inférieur, chakra sacré, et chakra plexus solaire, expression de votre créativité là. Alors Zayn, l'action de la grâce. Alors, le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, action de se souvenir, purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu ?
As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel. Regarde, la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi et en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes parents, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre, et toi marche libre. Je suis Zaïn, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Bon, c'est beau parce que ça fait écho à plein de choses qu'on a vues dans le tirage. J'adore, merci. Voilà les cancers. Pour vous, ce tirage, ces messages pour le mois de mars. Je vous souhaite passer un bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.